Esengo mingi pona kukutana bino balandi ba Kivu Morning Post TV boye bulamu na sango biso mkomo lelo na lokota na Lingala wita engumba Goma tutala nini tolengele bino lelo Lingomba Human Rights Watch pameli mapinga maekolo Congo Démocratique na ba wazalendo baye bazali ko bomba mpe ko nyokola ba imboka bakabila banyamulenge na engumba Uvira oituka Sud Kivu. Moyo opposant Martin Fayulu asengi bobandisi bo bolukiluki pona bobomi bo général Daniel Mwaku mokambi ya 33e région militaire na ekolo Congo Démocratique na Uvira boye bozali ko yokana penza malamu te. Motele suna bino banso. Lingomba Human Rights Watch lipameli mapinga maekolo Congo Démocratique na ba wazalendo baye bazali ko boma mpe ko nyokola baimboka bakabila banyamulenge na ngumba Uvira oituka Sud Kivu. Tolanda bolaibwa sango eye. Human Rights Watch souligne que le Wazalendo s'oppose au groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Cette opposition a entraîné des tensions exacerbées par la nomination d'un nouveau commandant de l'armée. Les Wazalendo ont harcelé et menacé les Banyamulenge, les accusant de soutenir les M23. Clémentine de Montjoy, chercheuse senior à Human Rights Watch, déclare: la détérioration de la situation du Sud Kivu reflète une combinaison de défaillances de gouvernance et de tensions ethniques croissantes. Elle appelle à une protection renforcée pour les civils. Début septembre, des manifestations et une grève générale ont paralysé Uvira pendant 8 jours. Les dirigeants Wazalendo ont contesté le déploiement du général Olivier Gassita Mukunda, membre de la communauté Banyamulenge, l'accusant de coalition avec l'M23. Le 2 septembre, les milices Wazalendo ont bloqué des routes, entraînant la fermeture des services de transport et d'éducation jusqu'au 9 septembre. Le Burundi, qui dépend d'Uvira pour le commerce, a également été touché par cette paralysie. Un leader de la société civile a déclaré, je cite, « Certaines personnes ont tenté de se rendre dans la zone où se trouvait le général Gassita, mais cela n'a pas été autorisé. » Fin de citation. Human Rights Watch a documenté des vidéos de manifestants fuyant des tirs à proximité. Les tensions ethniques s'intensifient et le Wazalendo cible particulièrement le Banyamulenge. Human Rights Watch a examiné les discours des autorités qui alimente cette méfiance. Le 6 septembre, 4 combattants Wazalendo ont tenté de forcer l'entrée chez un leader de la société civile Banyamulenge. Le même jour, les autorités du Sud Kivu ont alerté le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sur la montée des tensions et ont demandé un soutien pour identifier les individus incitant à la violence. Une délégation de Kinshasa s'est rendue à Uvira pour apaiser les tensions. Human Rights Watch avertit que, je cite, les responsables qui fournissent des armes à des groupes armés peuvent être complices des crimes. Fin de citation. Les Banyamulenge subissent depuis longtemps discrimination et violence. Depuis les années 1990, leur citoyenneté est remise en question, alimentant des persécutions. La résurgence du M23 2021 a poussé des groupes armés à former des Wazalendo pour lutter contre ce groupe. Human Rights Watch appelle les autorités congolaises à condamner les harcèlements ethniques et à enquêter sur les abus. Le gouvernement doit mettre fin à son soutien aux Wazalendo et garantir que le responsable des exactions soit jugé équitablement. Clémentine de Montjoy conclut, je cite, « Les civils de l'Est de la République démocratique du Congo sont pris entre de multiples forces. Le gouvernement doit veiller à leur protection et mettre fin à la discrimination ethnique. » Fin de citation. Moyi opposant Martin Fayulu a sengi bobandi sibwa bolukiluki pona bobomi bo général Daniel Mwaku mokambi ya 33e région ya mapinga maekolo RDC na Uvira boye bozali koyoka na malamu te. Bolai na Jospe Hangi. Le général Mwaku est décédé vendredi à l'hôpital général d'Uvira, terrassé par un brusque malaise alors qu'il était en service, annoncent les forces armées congolaises. Sur son compte X, Martin Fayulu a exprimé sa profonde tristesse et affirmé que cette mort suspecte semble s'inscrire dans les plans macabres ourdis contre
contre la RDC. Le président de la coalition politique de l'opposition, Lamouka, redoute des circonstances floues entourant la mort de cet officier de l'armée congolaise dans une zone à forte turbulence. Nous venons de perdre un vaillant soldat. Cette mort nous rappelle douloureusement celle des généraux Mbouza Mabé, Mamadou Ndala, Jean-Lucien Baouma et Peter Thirimwami, a-t-il écrit. L'opposant a adressé ses condoléances les plus attristées à la famille biologique et au FARDC, saluant un officier qui a défendu la patrie jusqu'au bout. Martin Fayoulou a cependant encouragé les forces de l'armée congolaise ainsi que leurs alliés Wazalendo présents dans la zone d'Uvira dans leur lutte pour défendre l'intégrité du territoire national congolais. Aux forces armées de la RDC, aux Wazalendo, résistants d'Uvira et à toute la population, tenez bon, nous n'avons qu'une seule RDC, a-t-il écrit. Selon le communiqué officiel des FARDC, le général Mouakou a été victime d'un malaise soudain alors qu'il s'est trouvé en plein service avant d'être évacué en urgence à l'hôpital général d'Uvira où il a succombé quelques heures plus tard. Bakelemi bako bazongelaki musala mwa bango lelo na Assemblée nationale, Vital Kamerhe mokambi ya Lingomba lina akundoli ete matata mayema ekolo Rwanda masali ete ebonga na ye ezala na nungu tolanda ye awa. Il s'agit des soubresauts qui ont quelque peu ébranlé notre institution ces derniers jours. C'est depuis la dernière session ordinaire que le bureau a enregistré une série de préoccupations émanant des honorables députés nationaux. Sans atermoiement, nous avons mis à profit les vacances parlementaires pour examiner chacune de ces revendications, ensemble avec le gouvernement de la République. En raison de quelques malentendus, certainement alimentés par une communication insuffisante et peu fluide, plutôt que par la mauvaise foi ou une volonté de nuire, un groupe de collègues députés ont porté une série de pétitions contre certains membres du bureau, y compris son président, c'est-à-dire moi-même. Je voudrais vous rassurer ici qu'il s'agit d'un exercice parlementaire légitime qui témoigne de la vitalité de notre démocratie et qui ne devrait pas s'encombrer de vaines polémiques inutilement chronophages. Cependant, il me semble à propos de rappeler que cette initiative devrait être reconsidérée à la lumière des avancées notables enregistrées dans la prise en charge des principales préoccupations soulevées et aussi au regard du contexte particulier que traverse notre pays. Je rappelle au souvenir de chacun d'entre nous que nous faisons face à une menace existentielle bien réelle au moment où les forces négatives remettent en cause notre souveraineté nationale. Le peuple que nous représentons attend de nous une action motivée par l'unique désir de répondre à ces priorités parmi lesquelles figure en bonne position la restauration de la paix et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, le renforcement de son pouvoir d'achat et la fourniture des services sociaux de base. Pour cette raison, et suivant les orientations sanitaires reçues de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans son rôle constitution des garants du bon fonctionnement des institutions, le bureau de l'Assemblée nationale a entrepris des consultations au sein des conférences des présidents, des différents caucus, ainsi que des structures spécialisées comme les réseaux de jeunes parlementaires pour garantir une rentrée parlementaire apaisée. Placés sous les signes de la transparence, ces échanges très fructueux ont permis d'élever de nombreux équivoques et de constater les avancées notables enregistrées dans la prise en charge des préoccupations soulevées par les élus.
Une restitution plus complète vous sera faite. Est ya ekolo Congo démocratique basima manduki ba ADF babomi lisusu bato banei mpe batumbaki ndaku mwambe mutuka moko ntukutuku mingi elongo na l'hôpital lwa Grâce na quartier Kebikeba na secteur ya Beni Mbau au territoire ya Beni awa netuka Nord Kivu. Likamalina lisalemaki na butu ya lobi kotana mukolo mwa 15 mwa lelo ya butu moye. Isaac Bingeve azalaki obisika bina tolanda sango memeli biso. Ici là que nous sommes en Mbau, situé dans le secteur de Beni Mbau, en territoire de Beni. C'est dans la province du Nord Kivu, sur la route nationale numéro 4, reliant les villes de Beni et de Bunia. C'est ici que se produit le massacre des touristes ADF MTM qui ont attaqué le centre hospitalier La Grâce et aussi d'autres endroits. Et selon les informations à notre possession, cette attaque a fait au moins 4 morts et des dégâts matériels. Nous venons rencontrer le victimes, nous venons rencontrer les rescapés afin d'en savoir plus sur cette incursion des touristes de l'ADF MTM. Cette incursion a touché Majengo et Kebikeba, deux quartiers de la localité de Mbau. Selon Kavira Teresa Dorcas, rescapée au centre hospitalier La Grâce, elle a été sauvée de justesse après avoir accouché. Wamepita mumulango wa kuendea mufarmasi, wamekia nitokea yako. Ameniuliza, asema mama, uko mukule? Nise hapana, niko na mtoto mdogo. Jovila alikia kiangazia mtoto, ndio ni mtoto mdogo, mkamate uende nje. Mohindo Palos Mouchouva, médecin directeur de ce centre hospitalier, précise que l'ennemi a également apporté les médicaments avant de brûler 3 tables d'accouchement et d'autres équipements. Ils ont brûlé notre véhicule, comme vous pouvez le constater, et cela n'a pas suffi. Ils sont entrés au niveau de notre pharmacie, ils ont apporté des médicaments qu'ils voulaient. Ils sont entrés dans notre salle d'accouchement où ils ont brûlé 3 tables d'accouchement et autres. D'après des sources locales, n'eût été l'intervention des services de sécurité, notamment les policiers, les dégâts auraient été énormes. Plusieurs coups de feu ont crépité de part et d'autre, causant ainsi une panique aux sains habitants à un déplacement massif de la population. Mondele mboka Goma Katembo Nalieni Julien asakoli bobandisi bwa misala miako bongola milangi mia plasitiki pave tope kopo misala mina mikosalema na lisungili ya baye kolo Canada mpe bilenge mingi bakozwa misala onzela ya mabongisi mana. Dans le développement, on a commencé par l'assainissement. D'abord, aujourd'hui les gens se disent que c'est un corvée. Un corvée, c'est-à-dire quoi? Un travail pénible et forcé. Non, ce n'est pas comme ça. On a commencé tout d'abord à sensibiliser notre population. Pourquoi l'assainissement? Pourquoi rendre la ville de Goma propre? 1. C'est pour éviter les maladies qui proviennent de la saleté, telles que paludisme, malaria, fièvre typhoïde et pourquoi les problèmes de poliomyélite. C'est-à-dire quoi? Pourquoi rendre la ville de Goma propre? Tout État qui se respecte, son unité de production, c'est sa population. Via les taxes, les contributions et les impôts. Quand une population est en bonne santé, c'est-à-dire qu'il va produire. C'est comme ça qu'on s'était assigné, on a sensibilisé et voilà maintenant la population a pris ses programmes en main et voilà la ville de Goma, elle est propre. C'est-à-dire quoi? L'assainissement, on est en train de pousser et appuyer sur l'accélérateur pour maintenant chercher les bienfaiteurs. Parce que là où les immondices sont déposés, ça constitue aussi un danger. Parce qu'il y a les immondices dégradables et les non dégradables. Voilà, nos frères, nous sommes en train de coopérer avec ces frères, qu'ils puissent maintenant nous amener certaines choses qui puissent nous aider maintenant. Les non dégradables, qu'on puisse construire avec ça, par exemple des pavés, fabriquer des gobelets, et pourquoi des chaises à plastique. Les dégradables, on constitue ce qu'on appelle des engrais chimiques pour mettre dans des jardins pour que nos mamans puissent produire des tomates et des légumes. C'est comme ça. Autre programme que nous voulons faire, toujours dans l'assainissement, nous voulons planter des arbres dans la ville de Goma. Rendre la ville de Goma au moins une certaine valeur. C'est-à-dire quoi? Et nous allons planter des arbres fruitiers. Pourquoi ça? Tout d'abord, lutter contre l'insuffisance alimentaire, parce qu'avec les fruits,
la population, ils vont consommer. C'est-à-dire quoi? Nous allons déposer à chaque parcelle de la ville de Goma au moins 3 arbres fruitiers. Lutter contre l'insuffisance alimentaire et aussi lutter contre le réchauffement climatique. C'est comme ça. Donc c'est-à-dire quoi? L'AFC M23 est venu avec une politique de révolution, de changement. Géré pas comme auparavant, mais même comme aujourd'hui. C'est pourquoi la population soutient l'AFC M23 parce qu'aujourd'hui, ils voient les changements. Et le changement est là et le changement est visible. À quelle fréquence cette opération d'assainissement est faite? Mensuellement, hebdomadairement, journalièrement, pour que nous voyions une ville aussi propre par rapport aux villes congolaises? C'est-à-dire quoi? On peut dire que c'est hebdomadaire parce que c'est chaque samedi. Chaque samedi, nous faisons le tour de la ville. Baimboka baibazon pasi ya bitumba mapinga ma ekolo Uganda masala na engumba Kisangani basakoliete bazon na inote lisungili ya Frivao baimboka bana baibisaki firme mvonde mambimana mukolo mwa eyenga moleki na etuka ya Chopo. Je suis venu effectivement, vous l'avez su, il y a 3 jours, j'ai envoyé une équipe de magistrats de mon office pour l'inspection du ressort de la Chopo, principalement tous les offices des parquets de la ville de Kisangani. Et au terme de leur travail, je suis venu pour tenir une journée porte ouverte dès demain. À 9h, ce sera dans la salle d'audience de la cour d'appel, où il sera question pour moi de recevoir toutes les doléances des justiciables, dans tous les sens. Toutes leurs préoccupations seront rencontrées par moi, soit pour leurs orientations futures, soit pour des solutions immédiates, ou encore pour des solutions idoines. Donc c'est une mission d'inspection normale. Vous savez que le parquet général de la Cour de cassation, c'est le sommet de tous les parquets de la République. Et nous avons cette mission de nous rapprocher de tous les offices inférieurs, leur donner l'impulsion, les contrôler, les redresser là où il faut. Na engumba Kinshasa basali na motango ya ntuku mwambe na misato bazali kopesa mamateya na tinete bayeba na kolandela malamu mikanda to pe permis de conduire ba kumbi mituka koyeba ya malamu mpe ya mabe. Mokonzi ya pulusu na Kinshasa Général Israël Kantu akebisi na ntina ya nongo-nungu ekoki koutela na mosala mona. J'espère que vous n'allez pas me traiter pour un méchant. Parce que je serai plus méchant que je suis aujourd'hui. Je ne peux pas permettre à ce que vous viendrez commencer à monnayer ce travail. Parce que vos poches, ce ne sont pas là les comptes des trésors publics. Parce que nous cherchons à générer des recettes au compte des trésors publics. Celui qui serait triplé avec un faux permis, il faut remonter, savoir où il a trouvé ça, qui lui a vendu et comment il lui est parvenu. Parce que un conducteur sur la chaussée, c'est que ce monsieur-là, c'est un danger permanent parce que ce n'est pas connu, mais c'est fait acheter un permis de conduire. Bozali awa pona kochami beko na mulongo. Motonio so babengi usager ya route, ça veut dire quoi? Motocycliste. O yazana tukutuku. O yazana motuka ya moke, to motuka ya monene. Alakisi mokanda bengi permis de conduire. Mokanda ye kotamba na balabala ya l'État. Yambo ya tambusa motuka selon code de la route to tumie yango o cheki yango na machine oyo ebimi ke ezamu kanda ya mabe oyo bakonzi bayebi yango te okosambisa ye te okoyana epai na biso tosambisi ye totumie azwi yango wapi nani apesi ye yango biso tokoyeba ndenge kotena ye. Kaka na engumba Kinshasa moyangeli wa etuka ya Kinshasa Daniel Bumba Lubaki akambaki lobiloleki misalami ya kobuka ndako inso eye ezalaki ya kotongama na avenue Kolozi na quartier Rigini. Misalameki o mabongisi ma retour à la norme na lopoto la lifalance.
tala suka basango na biso mokolo malelo batata pe mama matondo mingi na bino banso bayibolandaki biso totombeli bino banso ebandeli elamu ya poso tosili kobanda lelo tokokutana lisusu mokolo malobi.